Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 29 juin 2024, samedi 29 juin qui est férié ici en République démocratique du Congo, et pour cause le 30 juin, fête nationale en RDC tombe donc un dimanche. Et pour cette troisième livraison, nous allons tout droit du côté de la Fédération congolaise de football association pour parler contentieux, puisque le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, CONOR, serait exprimé sur le contentieux Soudan RDC, un contentieux qui porte sur le joueur Jusif Ali, qui est de nationalité finlandaise, mais qui avait été aligné lors du match de la deuxième journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Et la page Facebook Football Afrique DRC a publié quant à ce contentieux Soudan RDC. Dieudonné Sambi confirme que la plainte de la FECOFA a été envoyée en retard à la CAF par rapport au délai requis, mais espère remporter cette affaire. La durée avait légèrement chaviré, mais la CAF avait vu l'aspect forme. Le problème est maintenant pris dans son fond. Donc voilà, après le team manager des Léopards qui était venu dans les médias pour donner un peu plus d'éclaircissement, mais ce n'était pas pour rien. C'était après l'intervention d'un confrère journaliste, Titi Njoli, qui avait éclairé l'opinion sportive RD congolaise de ne pas trop attendre un résultat positif de cette plainte de la RDC, parce que la RDC a péché déjà dans la forme. La forme, c'est-à-dire que des documents que nous aurions dû envoyer auprès de l'instance qui doit gérer justement ce contentieux, à savoir la Fédération internationale de football association, avaient été envoyés en retard, et là, du fait de la partie congolaise. Donc, étant donné que nous avons péché du côté de la forme, ils ne voyaient pas comment est-ce que du côté fond, on pouvait l'emporter, parce qu'on pourrait se limiter du côté forme. Mais le team manager affichait quand même son optimisme, et visiblement même Dieudonné Sambi affiche aussi son optimisme. Alors ce que moi je n'arrive pas à comprendre, que le président d'une fédération comme la nôtre qui vienne dire que la durée avait légèrement chaviré, c'est honteux, franchement, c'est honteux. Franchement, cette fédération congolaise de football association est gérée par des amateurs, et nous n'avons cessé de nous plaindre ici que la FIFA, surtout la Confédération africaine de football, nous a imposé ce comité de normalisation qui en réalité n'en est pas un. Je vous avoue que je suis assez confus et perdu, donc je n'arrive pas à comprendre, parce que le lendemain du match, je crois qu'il y a eu un communiqué de la FECOFA comme quoi une réserve avait été introduite dans les délais. Mais comment maintenant on apprend plus de 8 mois après, en novembre, tout à fait. Le match était joué en novembre, 8 mois après, on apprend que le recours n'a pas été émis dans les délais. Donc ils disent exactement ceci: la durée avait légèrement chaviré, mais la CAF avait vu l'aspect forme. Le problème est maintenant pris dans son fond. Quel aspect forme? Quelle forme? Non, l'aspect forme, la CAF a vu ça. A dit quoi? Dans les 24 heures. Et si la CAF a vu ça dans les 24 heures, la CAF a dit quoi? C'est ça. Si la CAF a dit que bon, il y a un document pour compléter, là peut-être il n'y a plus de délai, alors parce qu'on ne sait pas, parce que le délai normalement c'est 24 heures. S'ils avaient respecté, c'est vrai que Dodo Land avait expliqué
une chose comme cela, qu'il fallait envoyer des documents dans un autre service et tout ça, et puis il y a eu un problème informatique qui a duré 8 mois. Donc, ça m'énerve. Imaginez-vous que donc on part pour mondial à cause d'un point. Et que la FECOFA, qu'on soit débouté, notre recours là n'aboutisse pas, qu'on soit débouté, et que à cause d'un point, nous n'irons pas à la Coupe du Monde. Vous imaginez ce genre de conneries? Pourquoi un truc facile comme ça, on n'arrive pas moi, personnellement, je suis perdu, je n'arrive pas à comprendre le degré d'irresponsabilité qu'on a comme dirigeant. Moi, je ne me cache pas, je le dis très clairement, je n'ai pas confiance en ce CONOR, surtout par rapport à la gestion de ce dossier. Le président du CONOR, Dieudonné Nsambi Nsele Lutu, a dit la durée avait légèrement chaviré, mais la CAF avait vu l'aspect forme. Le problème est maintenant pris dans son fond, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé cet aspect forme. S'il y a un problème de délai pour envoyer des documents, c'est dépassé maintenant, parce que là, il s'agit de la forme. Est-ce que votre plainte a été introduite en respectant le délai? Là, nous sommes dans la forme. L'aspect fond, c'est maintenant l'analyse de la plainte posée qui concerne l'alignement d'un joueur qui a joué avec un passeport finlandais, ce qui ne peut pas se faire, parce que le processus de changement de nationalité sportive implique également le changement de passeport, ce qui est tout à fait normal. Alors, si Dieudonné Nsambi Nsele Lutu dit maintenant l'affaire est prise dans son fond, on va attendre, parce que dans le fond, nous savons que nous avons raison. Et donc, forcément, la CAF ou la FIFA nous donnera raison. Mais mon problème, je préfère le dire en lingala, est-ce que ça cause ça les gâtés? Parce que ça lit déjà bourde. Si vous voyez que vous sali bourde boye, ce que tu lobi to bimisango déjà qu'à faire one zola la boye, tirer sur biso, torbima pena mabe. Donc vous mettez gagner temps, to le baké non, c'est vrai, tout ça qu'on a retard, mais qu'à faut tenir compte dans notre l'équipe quand même. Si vous baza qu'on traite dans le fond. Donc attends qu'on nous a débouté pour exception, non c'est dans le fond qu'on nous a débouté. Alors que la situation est claire, le dossier est clair. Justif Ali Ayakina passeport finlandais, moi je le considère comme étant un joueur finlandais. Et c'est clair. Et c'est clair. C'est vrai que comme ça dit comment la CAF peut mettre autant de temps pour statuer sur ce contentieux. Donc, on a vu la CAF hier, ils ont donné les résultats ils ont donné forfait au Congo-Brazza, leur match face au Niger. Ils ont perdu ce match par forfait. Donc la CAF a vite délibéré pour ce contentieux-là. Mais pourquoi notre contentieux doit durer? Comme ça dure en longueur, c'est Yangui Souroche, comme vous l'avez dit, ça ne sent vraiment pas bon. Ça ne sent pas bon. Moi, j'aurais encore préféré qu'ils ne fassent pas entrer de réserve et que ça reste comme ça, qu'on perde ce truc qu'on a perdu sur le terrain. Mais là encore, on risque encore de perdre sur tapis vert. Et donc ça, c'est vraiment... on sent encore la risée de toute l'Afrique après l'affaire Guelor Kanga. Et là, il est clair que c'est à cause de l'amateurisme de ceux qui sont en train de gérer. Ça commence à bien faire. Ça me rappelle un peu l'affaire Arsène Zola. Baebi tout que non, que joueur Wana, il y a une réserve qui peut être introduite par le Maroc. Parce qu'il y avait un problème de date de naissance, tout ça. Mais allez, au Maroc, vous l'alignez quand même. Et le Maroc ne va pas s'en priver après avoir perdu le match 2-0 à Kinshasa. Ils vont pas s'en priver. Est-ce que ça trahison? Non, mais c'est trahison. Je peux pas comprendre, imaginer que tout le monde savait ça, que Toké, Bato aligné Arsène Zola, Tepo, Ekoye. Mais au match, Arsène Zola n'avait pas été aligné parce que je pense qu'il était suspendu ou quelque chose comme ça. Non, ou bien ils attendaient la réponse de la FIFA, un truc comme ça. Mais au match retour, ils alignent quand même avec ce risque-là. Alors comme si on a gagné le match aller sans Arsène Zola, 2-0. Sa présence n'était pas nécessaire. Bon, aligné Arsène Zola, on a reçu un forfait. Nous avons perdu nos chances d'aller aux Jeux Olympiques de 2020. Donc, alors, chers amis, partagez avec nous votre point de vue, votre opinion sur cette déclaration du président du CONOR, Dieudonné Nsambi Nsele Lutu, qui a été relayée par la page Facebook Football Afrique DRC. Si vous voulez mon avis est clair. Pour moi, ne comptons pas sur cette démarche, parce que cette démarche va nous énerver au finish. Et donc, si ça aboutit bien, tant mieux. Là, on va remercier Dieu, on va dire quand
quand même, Dieu merci. Mais sinon, en tout cas, moi, je ne m'attends pas à quelque chose de positif au regard de la manière dont ce dossier est géré. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.